Alors, gérondif ou participe présent? Bienvenue à tous sur French School TV. Nous allons donc voir la formation et l'utilisation du participe présent, du gérondif avec des explications, des exemples et bien évidemment, on va faire des exercices. Alors, vous êtes prêts? Eh bien, c'est parti, on attaque! Le participe présent tout d'abord. Le participe présent du verbe prendre est prenant. Pour en arriver là, on doit faire la transformation suivante. On prend le verbe prendre au présent et on le conjugue avec nous. Nous prenons. Ensuite, on élimine la terminaison ONS et on la substitue par la terminaison ANT. Et donc, le participe présent du verbe prendre, c'est prenant. Premièrement, cela signifie qu'en français, tous les participes présents, sans exception, ont une terminaison en ANT. Bien évidemment, certains verbes ne respectent pas cette règle. Il y a toujours des exceptions en français. Et ils vont prendre la forme du subjonctif plus la terminaison ANT. C'est notamment le cas des verbes avoir et savoir. Le participe présent du verbe avoir sera ayant et le participe présent du verbe savoir sera sachant. Ensemble, on va essayer de trouver le participe présent des verbes suivre et réfléchir. Alors, rappelons-nous, la première chose que l'on fait, c'est conjuguer le verbe avec nous au présent. Suivre, nous suivons. À réfléchir, nous réfléchissons. On élimine ONS et on le substitue par ANT. Et donc le participe présent du verbe suivre, c'est suivant. Le participe présent du verbe réfléchir, c'est réfléchissant. Vous voyez, la formation est très facile. Maintenant, vient la partie plus pratique. Dans quel cas on va utiliser un participe présent? Pour exprimer quoi? Alors, premièrement, on utilise un participe présent, généralement, de manière générale en français, pour parler plus rapidement et plus formellement. C'est donc extrêmement utile pour montrer que vous avez de bonnes connaissances en français. C'est très utile surtout si on écrit en français des mails professionnels ou si l'on va se présenter à un examen officiel. Alors, la première utilisation du participe présent, c'est de substituer qui plus un verbe. Regardez, c'est un hôtel accueillant les touristes étrangers. Je pourrais également dire, c'est un hôtel qui accueille les touristes étrangers. Je substitue donc qui accueille par accueillant, tout simplement. Les personnes ayant 18 ans sont responsables de leurs actes. Les personnes ayant, les personnes qui ont 18 ans sont responsables de leurs actes. Vous voyez, ici l'objectif c'est de éliminer un élément de la phrase qui et donc de parler plus rapidement et plus formellement. Une autre utilisation du participe présent, c'est d'exprimer la cause. Il va substituer puisque avec un sujet et un verbe. Et en général, on l'utilise toujours pour commencer la phrase. Regardez, étant européen ou étant moi-même européen, je peux vivre partout en Europe. Étant européen, puisque je suis européen, je peux vivre partout en Europe. Voulant apprendre le français, elle s'est abonnée à French School TV. Voulant apprendre le français, puisqu'elle veut ou puisqu'elle voulait apprendre le français, elle s'est abonnée à French School TV. Quand le sujet des deux phrases est le même, on n'a pas la nécessité de le répéter. Étant européen, je peux vivre partout en Europe. C'est moi qui peux vivre partout, c'est moi qui suis européen. Voulant apprendre le français, elle s'est abonnée à French School TV.
c'est elle qui veut apprendre le français, c'est elle qui s'est abonnée. Dans le cas où le sujet n'est pas le même, on devra donc le spécifier avec le participe présent. Le climat se réchauffant, il faut trouver des solutions, qui signifie puisque le climat se réchauffe, il faut trouver des solutions. Le climat se réchauffant, il faut trouver des solutions. Et maintenant, nous allons faire un exercice avec quelques phrases où vous devez utiliser un participe présent. C'est parti. Puisque nous sommes en vacances, on va se reposer. Étant en vacances, on va se reposer. Paris, c'est la ville qui organise les JO en 2024. Paris, c'est la ville organisant les JO en 2024. Puisque les élèves ont triché, on va refaire l'examen. Les élèves ayant triché, on va refaire l'examen. Attention, quand vous avez un temps composé, comme par exemple le passé composé, on utilise le participe présent du verbe auxiliaire, avoir ou être. Puisque les élèves ont triché, les élèves ayant triché, on va refaire l'examen. Le candidat qui arrivera en tête des élections sera élu président. Le candidat arrivant en tête des élections sera élu président. Et maintenant, on passe au gérondif. Mais avant ça, on respire pendant 10 secondes. Allez, à l'attaque. Premièrement, la formation du gérondif. Il a une formation qui est très simple. Elle est composée de 2 éléments. La préposition en et un participe présent. Arriver. En arrivant à la maison, tu mettras une machine à laver. Écouter. Elle étudie en écoutant de la musique. Utiliser. En utilisant des ampoules LED, on peut réduire notre consommation. Et finalement, l'utilisation du gérondif, puisqu'on ne va pas l'utiliser de la même manière que le participe présent. Tout d'abord, on utilise un gérondif pour exprimer le temps, le moment, la simultanéité de 2 actions qui se passent au même moment. En vous asseyant dans la classe, vous ouvrirez vos livres. Quand vous vous assiérez dans la classe, vous ouvrirez vos livres. Au même moment que vous vous asseyez dans la classe, vous ouvrirez vos livres. Attention, vous voyez ici je dis en vous asseyant car c'est un verbe pronominal. S'asseoir. En m'asseyant, en t'asseyant, en s'asseyant, en nous asseyant, en vous asseyant, en s'asseyant. Tu parles en dormant. Tu parles quand tu dors. Tu parles au même moment que tu dors. Tu parles et tu dors en même temps. Deuxièmement, on va utiliser le gérondif pour exprimer la manière de faire quelque chose ou la condition. Il va donc répondre aux questions comment, de quelle manière, sous quelles conditions. En me suivant sur Instagram, tu apprendras plus. Comment est-ce que tu vas apprendre plus? En me suivant sur Instagram. Si tu me suis sur Instagram, sous quelles conditions est-ce que tu vas apprendre plus? Si tu me suis sur Instagram, en me suivant sur Instagram. Attention, me ici est un pronom complément direct. En suivant, moi. En suivant, French School TV. En faisant du sport, tu amélioreras ta santé. De quelle manière est-ce que tu vas améliorer ta santé? En faisant du sport.
Comment est-ce que tu vas améliorer ta santé? En faisant du sport. Sous quelles conditions ou à quelles conditions tu vas améliorer ta santé? Si tu fais du sport, en faisant du sport. Et maintenant, on va encore faire un exercice, cette fois-ci en utilisant le gérondif. Valentin nous a dit bonjour quand il est passé devant chez nous. Valentin nous a dit bonjour en passant devant chez nous. Si tu achètes une montre, tu ne seras plus en retard. En achetant une montre, tu ne seras plus en retard. On peut préserver l'environnement si on réduit notre consommation. On peut préserver l'environnement en réduisant notre consommation. Et voilà, maintenant vous connaissez la formation et les différentes utilisations du participe présent et du gérondif en français. L'objectif maintenant, c'est de pratiquer, faire des exercices et les réutiliser à l'oral. Alors si vous souhaitez faire des exercices, on vous met un PDF qui est à télécharger gratuitement sur notre compte Telegram. Et pour pratiquer à l'oral, c'est très important. Pourquoi ne pas venir participer à nos cours de conversation? Les prochains commencent à partir du 5 décembre ou du 16 janvier. Vous avez un formulaire qui se trouve dans la description de cette vidéo. Complétez-le et on vous envoie les informations. Avant de nous quitter, vous avez cette vidéo qui est vraiment super et cette liste de lecture avec toute la grammaire du niveau B1. Pour vous abonner, c'est juste ici. Merci à tous. On se retrouve jeudi pour un cours de grammaire en direct sur YouTube. Salut tout le monde!